Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors dans la capsule de ce soir, donc je vais vous proposer une vue sur le programme de l'année 2024-2025 concernant l'épreuve mathématiques. Donc je vais vous mettre bien évidemment avoir une idée sur les grands chapitres que nous allons traiter cette année. Et bien évidemment, je vais essayer de vous donner ou de soulever quelques questions de base qui font l'objet de l'étude d'une fonction. Mais avant cela, mes chers élèves, je vous invite bien évidemment à s'abonner dans votre deuxième chaîne Modulation Channel. C'est sur cette chaîne que je vais vous proposer l'épreuve des SVT, Sciences de la vie et de la Terre, bien sûr, baccalauréat bio. Alors, comme vous pouvez le remarquer, donc c'est une chaîne qui vient juste de commencer. En général, j'ai pas beaucoup travaillé. Donc, je vous invite à s'abonner parce que sur cette chaîne, vous aurez tous les capsules, les lives concernant les SVT et surtout pour les candidats ou les candidates qui ont un vœu de passer le concours de médecine. Sur cette chaîne, je vais vous proposer des concours et nous allons bien évidemment travailler des épreuves de concours pour ceux qui veulent conquérir le monde médical. Je proposerai bien évidemment des concours d'accès aux grandes écoles comme l'ENSA, l'ENSAM et d'autres concours bien évidemment. Alors donc, dans la chaîne Fardari Channel, dans cette chaîne, je vais consacrer les deux autres épreuves, c'est-à-dire les mathématiques, la physique et la chimie. Alors donc ce soir, nous allons voir de près le programme d'ensemble pour les mathématiques. Alors voilà, grosso modo, le programme pour l'année 2024-2025. Alors pour les filières SVT et PC, alors bien évidemment, la première semestre, il va être consacré à l'étude d'une fonction. Alors donc, c'est cette partie-là que nous allons aborder pour vous mettre vraiment en face d'un certain nombre de questions qui vont faire l'objet des questions qui se répètent pour l'étude d'une fonction. Alors par la suite, nous allons étudier un chapitre concernant les primitives. C'est une question de fonction de la dérivabilité. Par la suite, l'étude des suites, et vous aurez l'étude de deux suites, suite arithmétique et suite géométrique. Et par la suite, nous allons étudier les nombres complexes. Et dans chaque paragraphe, bien sûr, je vais la détailler. Quelles sont les questions qui sont caractéristiques pour chaque chapitre, quelles sont les astuces. Donc ça, nous allons bien évidemment l'aborder lorsqu'on va aborder ces chapitres. Alors, par la suite, nous allons passer encore une fois à l'étude des fonctions, mais cette fois-ci, ce sont les fonctions logarithmes népériens et les fonctions exponentielles. Ce sont ces deux fonctions qui vont faire l'objet de l'examen de fin d'année. Alors c'est pour ça, vraiment, je vous conseille de consacrer le temps suffisant pour mieux maîtriser l'étude d'une fonction en premier semestre, chose qui va vous faciliter la tâche lors de l'étude de ces deux fonctions. Par la suite, nous allons étudier la probabilité, le calcul d'intégrale, la géométrie dans l'espace, et en général, nous allons finir notre programme par l'étude des équations différentielles. Alors donc, en ce qui concerne l'étude d'une fonction. Alors l'étude d'une fonction, en général, on peut dire que l'idée se résume pratiquement à tracer la représentation graphique d'une fonction. Là, je vous donne un exemple. Là, par exemple, dans un repère OIJ orthonormé, on a la courbe CF représentative d'une fonction f. Donc, quelles sont les questions
qui vont faire l'objet de l'étude d'une fonction. Il y en a plusieurs. Tout dépend bien évidemment des questions choisies, mais je vais essayer vraiment de les traiter ensemble, chose qui vous permettra de les maîtriser et de savoir bien évidemment les traiter au cas du besoin. Alors donc, l'étude d'une fonction vous ramène à répondre à un certain nombre de questions qui vous aidera à tracer la représentation CF dans un repère orthonormé OIJ. Alors pour cela, quelles sont les questions? Alors tout d'abord, par exemple ici, soit la fonction f en général, cette fonction f sera de différents types. Alors je vais vous proposer quelques-unes. Mais la première question à savoir, c'est déterminer df, le domaine de définition. Alors par exemple, là je vous donne une fonction polynôme. Alors c'est une fonction qui est définie sur R. Et le domaine de définition, bien évidemment, c'est R. Alors c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Alors c'est-à-dire que sur l'ensemble R, je peux toujours calculer l'image de x par la fonction f. Alors là, je vous propose quelques exemples, mais bien évidemment, dans les exercices, on aura l'occasion vraiment de tout travailler. Là, vous avez par exemple une fonction du genre h de x, g de x, c'est une fonction rationnelle. Le domaine de définition, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que le dénominateur est différent de 0, c'est-à-dire g de x. De même pour l'exemple numéro 3, nous avons une fonction racine carrée. Le domaine de définition, c'est lorsque h de x est supérieur ou égal à 0. De même, la fonction f de x sous forme de fonction rationnelle sous forme racine carrée. Donc, il faut que le rapport, bien évidemment, soit strictement positif. Alors, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais vous proposer dans la première partie de l'étude d'une fonction tout un ensemble de questions qui vont vous permettre, d'une part, de faire des rappels de certaines formules que vous n'avez certainement pas pu maîtriser. Et c'est très, très, très important. Donc là, je vous donne seulement une idée pour stimuler votre imagination. Alors cette année, je tiens seulement à vous rappeler que nous allons étudier une nouvelle fonction que vous n'avez pas vue en première année bac. C'est la fonction racine énième. Racine énième de f de x. Bien évidemment, le domaine de définition, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que f de x est supérieur ou égal à 0. Et comme je vous ai dit, pour l'examen national, vous aurez l'étude, les fonctions à étudier, la fonction ln de x, ln de grand f de x, exponentielle x et exponentielle de grand f de x. C'est la fonction logarithme népérien. Et là, vous avez la fonction exponentielle. Alors, une fois on a déterminé le domaine de définition, on peut vous demander la deuxième question, c'est le calcul des limites. En général, on peut vous demander de calculer les limites aux bornes de df. Donc là, je vous ai proposé un domaine de définition quelconque, moins l'infini a union b plus l'infini. Alors, comme vous pouvez le deviner, nous allons calculer 4 limites. Alors, dans ce cas-là, vous allez affronter quelques formes qu'on appelle les formes indéterminées, du type l'infini sur l'infini, 0 l'infini, 0 sur 0, moins l'infini, plus l'infini. Alors, dans un cas pareil, c'est-à-dire quand on a à traiter des formes indéterminées, pour les éviter, il faut tout simplement penser, et là vous allez vraiment vous exercer, vous allez penser à la factorisation, et là je vous donne des astuces quand est-ce qu'on applique la factorisation ou pas. On peut utiliser ce qu'on appelle les formes conjuguées quand il s'agit des racines carrées, ou bien le changement de variable, ou bien l'étude du nombre dérivé, la division euclidienne. Bien évidemment, il y a d'autres techniques que vous allez voir par la suite dans l'étude supérieure. Alors, une fois on a établi les limites aux bornes de df, on peut vous demander par la suite la question d'étudier la parité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la parité?
Alors, la parité, on peut vous demander de démontrer, de vérifier si la fonction est paire ou bien impaire. Alors, le but, c'est tout simplement pour réduire le domaine d'étude de la fonction. Alors, pour le cas d'une fonction paire, bien évidemment, il faut s'assurer de deux conditions. X appartient à df et moins x appartient à df. Et vous allez par la suite calculer f de moins x égale f de x. Alors, pour le cas d'une fonction impaire, de même, vous avez deux conditions à vérifier. X appartenant à df et moins x appartient à df. Et vous allez calculer f de moins x égale moins f de x. Alors, bien évidemment, une fois étudié la parité, nous verrons dans des exercices l'exploitation de la parité, c'est-à-dire comment on peut réduire le domaine de définition. Alors, dans certains cas, tout dépend bien sûr de l'étude de la fonction, on peut vous demander de démontrer l'existence des axes de symétrie. Alors, par exemple, la droite d'équation x égale a est un axe de symétrie, il faut vérifier les deux conditions. Quel que soit x appartenant à df, il faut que 2a moins x appartiennent à df. Quel que soit x appartient à df, il faut que f de 2a moins x égale à f de x. Si vous avez les deux conditions vérifiées, vous pouvez parfaitement dire que la droite d'équation x égale a est un axe de symétrie. On peut aussi vous demander de démontrer qu'un point oméga de coordonnées AB est un centre de symétrie. Alors pour cela, vous allez vérifier deux conditions encore une fois. Quel que soit x appartenant à df, 2a moins x appartient à df, et quel que soit x appartient à df, 2a moins x égale 2b moins f de x. Alors, parmi les questions que vous allez traiter, bien sûr, la question numéro 4, c'est-à-dire la détermination des asymptotes verticales à CF, qui sont des droites d'équation x égale à a. Alors, c'est-à-dire quand vous aurez à calculer la limite quand x tend vers a de x et f de x est égal à l'infini, alors bien évidemment, la droite d'équation x égale à a est une asymptote verticale. Alors, comme vous pouvez le voir, là, je vous ai donné un exemple. Par exemple, ici, limite quand x tend vers 2 plus de f de x est égal à quoi? À plus l'infini. Donc, c'est une asymptote verticale. Un autre exemple ici, limite quand x tend vers 0 moins de f de x, c'est quoi? C'est moins l'infini. Donc, la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale. Une autre question aussi, on peut vous demander de vérifier si il y a des asymptotes horizontales à CF. Alors, bien évidemment, pour cela, il faut vérifier que si la limite quand x tend vers l'infini de f de x est égale à b. Alors, dans ce cas-là, la droite d'équation y égale à b est une asymptote horizontale. Alors là, vous avez un exemple, y égale à 1. Alors ici, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à 1. Donc, est une asymptote horizontale. Alors là, je vous ai donné un autre exemple. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à 0 est une asymptote verticale. Alors aussi, dans l'étude des fonctions, on peut vous demander de démontrer qu'une droite delta d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique. Alors pour démontrer qu'une telle droite est une asymptote oblique, vous êtes censé calculer la limite quand x tend vers l'infini de f de x moins y, le résultat doit être égal à 0. Alors là, je vous donne juste un exemple. Là, donc delta est asymptote vers plus l'infini. Cela veut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins y égale à 0. Alors ici, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins y est égal à 0. Alors donc par la suite, pour la question numéro 7, on peut vous demander aussi, pour l'étude d'une fonction, de déterminer ce qu'on appelle les branches infinies. Alors c'est quoi les branches infinies? Alors tout d'abord, lorsqu'on calcule la limite quand x tend vers l'infini de f de x, on trouve l'infini, plus ou moins l'infini, peu importe.
Tout dépend bien évidemment des exercices. Alors, si on trouve un tel résultat, on passe directement et on calcule la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x. Alors, dans ce cas-là, nous allons traiter plusieurs cas. Premier cas, limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x est égal à l'infini. Alors, l'interprétation du résultat, c'est que CF admet une branche parabolique de direction OY, l'axe des ordonnées. Donc voilà, une branche parabolique, une autre branche, vous aurez aussi une autre ici, là. Alors là, par exemple, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, c'est plus l'infini. Alors qu'ici, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x, c'est moins l'infini. Donc branche parabolique de direction OY. Alors, deuxième cas. Alors si on trouve, lorsqu'on calcule la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x égale à 0, alors dans ce cas-là, on va dire que CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses OX, au voisinage de l'infini. Là, vous avez limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à 0. Et là, vous avez limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égal à 0. Alors, pour le troisième cas, lorsqu'on calcule la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x est égal à a, c'est-à-dire que a est différent de 0, automatiquement, on calcule la limite quand x tend vers l'infini de f de x moins ax. Alors là, on a deux possibilités. Soit cette limite est égale à l'infini, ou bien est égale à b. Alors si la limite quand x tend vers l'infini de f de x moins ax est égale à l'infini, alors dans ce cas-là, CF admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à x. Alors par contre, si la limite quand x tend vers l'infini de f de x moins ax est égale à b, alors là, la droite d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique à CF au voisinage de l'infini. Alors là, je vous donne juste quelques exemples. Alors là, nous avons, bien évidemment, la droite d'équation y à x est une asymptote oblique à CF au voisinage de... Donc là, c'est vers moins l'infini. Alors, toujours dans l'étude d'une fonction, vous allez trouver, par exemple, des questions du type question 8. C'est l'étude de la continuité en un point d'abscisse x0 égale à 1. Alors, bien évidemment, nous allons travailler des exercices concernant calcul des limites et continuité. Mais pour étudier la continuité d'une fonction f, pour qu'il soit continu en x0 est égal à a, vous allez bien évidemment vérifier est-ce que la limite quand x tend vers a à gauche de f de x égale à la limite quand x tend vers a à droite de f de x égale à L. Et il faut que L soit égal à f de a. C'est très important. Alors, par la suite, pour la question 9, on peut vous demander bien évidemment d'étudier la dérivabilité en un point d'abscisse x0 est égal à a. Alors, dans ce cas-là, vous allez calculer la limite quand x tend vers a à gauche de f de x moins f de a sur x moins a. Cette limite doit être égale à la limite quand x tend vers a plus à droite de f de x moins f de a sur x moins a qui doit être égal à L. Notez bien évidemment que ce nombre L n'est en fait que f' de a. Alors dans ce cas-là, on peut parfaitement dire que la fonction f est dérivable en x0 est égal à a. Bien sûr, nous verrons dans des questions que la fonction peut être dérivable à gauche et à droite et que les deux dérivées sont différentes, mais il n'est pas dérivable en ce point-là. Alors, nous verrons bien évidemment les interprétations géométriques. Alors là, nous allons prendre la règle générale, c'est-à-dire que la fonction f est dérivable en a. Alors, quelle est l'interprétation du résultat? On dit que CF admet une tangente. Cette tangente que je nomme delta, et on peut vous demander l'équation cartésienne de la tangente delta à CF. Alors, il faut la retenir dès maintenant. L'équation c'est y égale f' de a
facteur de x moins 1 plus f de a. Et bien évidemment, il faut savoir la représenter lors de la représentation graphique de la fonction. Alors, que se passe-t-il, par exemple, c'est-à-dire lors de l'étude de la dérivabilité en un point A, et on a trouvé que cette limite est égale à l'infini. Alors, bien évidemment, la fonction n'est pas dérivable en x0 est égal à A. Et nous verrons dans les exercices comment interpréter le résultat. En général, on parle de l'existence des demi-tangentes qui sont orientées soit vers le bas, soit vers le haut. Alors, pour la question 10, donc c'est une question inévitable dans l'étude d'une fonction. On peut vous demander cette fois-ci la dérivabilité de f sur son domaine de définition qui est df'. Alors tout d'abord, je vais vous rappeler la dérivabilité et la continuité de quelques fonctions usuelles que nous avons déjà vues en première année bac. Mais surtout, il faut connaître déjà et dire que la fonction f est continue et dérivable sur df'. Alors là, je vous donne ces résultats qui vous permettront quelques formules de dérivées vraiment à connaître, que nous allons aborder. Alors, je vous rappelle bien évidemment cette nouvelle dérivée pour cette année pour la fonction n. Donc, faites très attention. Donc, sa dérivée est de cette forme-là, ainsi que la fonction à la puissance n. Alors donc pour la question 11, une fois on a répondu à la question 10, c'est-à-dire une fois on a établi ou bien déterminé la fonction dérivée. La question qui se pose juste après, on peut vous demander, c'est pas on peut, mais on vous demande bien évidemment de déterminer la monotonie de la fonction f. Et qu'est-ce qu'on entend par la monotonie? Dire est-ce que la fonction f est strictement croissante, strictement décroissante, ou bien elle est constante. Alors pour cela, vraiment la règle de base, on va étudier le signe de la dérivée, f' de x. Si f' de x est positif, on dit que la fonction f est strictement croissante. Si f' de x est négative, f est strictement décroissante. Alors bien évidemment, il y a des cas où nous allons, comme des questions qui commencent vraiment, qui font l'objet des examens de ces dernières années, vraiment, on vous donne des tableaux de variation qui vous permettront de faire des manœuvres, des calculs pour déterminer le signe, ou plutôt la monotonie de f de x. Nous verrons ça dans les exercices. Alors, une fois on a déterminé la monotonie de f, bien évidemment, on passe à l'établissement du tableau de variation. Donc, voilà le tableau de variation. Je vous donne juste ici un exemple d'une fonction f, peu importe. Alors, donc, là, vous avez les x, qui est le domaine de définition. Là, la fonction est définie de moins l'infini à a, de b à plus l'infini. Donc, il est f' de x est négatif, donc f de x est décroissante. Là, il est positif, f de x est strictement croissante. Alors, chose qui vous permettra, bien évidemment, de calculer l'image. Alors là, par exemple, on peut vous demander de calculer l'image. Donc là, vous avez déjà, sur cet intervalle, comme je viens de dire, la fonction est strictement croissante. Et l'image de cet intervalle, comme la fonction est croissante, c'est l'intervalle moins l'infini de, parce que la fonction est décroissante. Alors sur l'intervalle b plus l'infini, la fonction est strictement croissante. Et l'image de f de b plus l'infini, c'est bien évidemment moins l'infini plus l'infini. Alors donc pour la question numéro 12, en général, donc c'est une question que vous allez rencontrer le plus souvent, c'est la détermination de la fonction réciproque notée f-1. Alors là, je vous propose bien évidemment juste un exemple d'un tableau de variation. Alors, il faut que la fonction f soit continue et strictement monotone. Là, comme vous pouvez le remarquer, la fonction f elle est strictement croissante. Sur un intervalle, ici, c'est 0 plus l'infini. Alors, d'une manière générale, nous verrons ça bien évidemment beaucoup plus en détail. La fonction f continue et strictement monotone sur un intervalle i. Dans ce cas-là, on peut dire que f admet
une fonction réciproque f-1, définie sur un intervalle qui est f de i qui est égal à j, à déterminer. Alors pour déterminer f-1 de x égale à y, vous êtes ramené bien évidemment à résoudre l'équation f de y égale à x. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir concernant la fonction et sa réciproque? Tout d'abord, f et f-1 ont la même monotonie, c'est-à-dire si f est croissante, f-1 est croissante. Si f est décroissante, f-1 aussi est décroissante. Alors, plus, lorsqu'on vous demande bien évidemment de tracer CF-1, il faut savoir que CF et CF-1 sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale à x. Donc, à retenir concernant la fonction réciproque, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, f-1 aura f de x est égal à x. Quel que soit x appartenant à f de i, f rang moins 1 de x est égal à x. Alors par la suite, on peut vous demander de calculer f moins 1' de x qui est égal à 1 sur f' de f moins 1 de x. Alors bien évidemment, on peut appliquer pour cet exemple-là, pour ce tableau de variation, à titre d'exemple seulement. Alors là, vous avez donc la fonction f, elle est continue strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini qui est l'intervalle i. Donc on peut dire que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur f de i qui est égal à moins l'infini plus l'infini. Alors voilà, donc on peut vous demander de tracer CF et CF-1 comme je vous ai dit. Donc CF-1 et CF ils sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale à x. Bien sûr, je vais vous proposer. Donc voilà, donc là vous avez donc la représentation de CF-1 et CF par rapport à la droite d'équation y égale à x. Alors dans l'étude des fonctions aussi, vous aurez à traiter des questions du type là 13. On peut vous demander de déterminer le signe de f de x en exploitant le tableau de variation. Alors là, je vous propose quelques exemples, mais il y en aura d'autres bien évidemment que nous allons voir. Alors par exemple ici, on peut vous demander de déterminer le signe qui n'a rien à voir avec la monotonie de f. Alors d'après le tableau de variation, on remarque que f admet un maximum f de a, quel que soit x appartenant à un intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc ce qui fait, on a ici f de a égale à 0, donc ce qui fait que f de x est inférieur ou égal à f de a. f de x est inférieur ou égal à 0, donc ce qui fait que f est négative. Alors, un deuxième cas. Alors, dans ce deuxième cas, d'après le tableau de variation, là, vous avez que f admet un minimum, donc, qui est f de b, quel que soit x, appartenant à l'intervalle moins l'infini plus l'infini, on a f de x est supérieur à ou égal à f de b, avec bien sûr l'image de b c'est 0, f de x est positif dans ce cas-là. Alors, le troisième cas, c'est un cas un peu vraiment, je dirais, particulier, mais comme je vous ai dit, il y en a plusieurs. Alors là, nous avons, d'après le tableau de variation, que la fonction est strictement croissante. Mais notez ici que en A, elle s'annule. Donc, nous allons bien évidemment prendre x appartenant à l'intervalle 0, 1. Dans ce cas-là, on a x inférieur ou égal à 1. Mais comme f est strictement croissant, donc ce qui fait f de x est inférieur ou égal à f de 1, ce qui implique que f de x est inférieur ou égal à 0. Donc sur l'intervalle 0, 1, f est négative. Bien sûr, sur l'intervalle x appartenant à 1 plus l'infini, on a x supérieur ou égal à 1, implique f de x supérieur ou égal à f de 1, donc f de x est supérieur ou égal à 0. Donc sur cet intervalle, f est positif. Alors comme je vous ai dit, nous allons étudier d'autres cas dans les exercices proposés. Alors maintenant, nous allons passer à la question 14. Cette fois-ci, c'est différent, mais on peut vous demander de déterminer le signe de f de x, mais en exploitant la représentation graphique. Alors pour cela, bien évidemment, à partir de la représentation graphique, donc notez tout simplement, pour n'importe quelle courbe d'une fonction, s'il est au-dessus de l'axe OX, elle est positive. En dessous, elle est négative.
Alors voilà, donc je vous laisse bien évidemment suivre par vous-même. Alors là, pour la question numéro 15, on peut vous demander cette fois-ci seulement la position de CF par rapport à une droite delta d'équation y égale à x. Alors voilà, donc si CF est au-dessus de la droite, donc il est positif, s'il est en dessous, il est négatif. Donc voilà le raisonnement que je vous laisse suivre par vous-même, que nous allons bien évidemment bien détailler quand on va traiter des exercices. Alors pour la question 16, c'est une question aussi importante, c'est-à-dire lors de l'étude d'une fonction, on peut vous demander éventuellement si la courbe C coupe l'axe des ordonnées ou bien l'axe des abscisses. Pour trouver les points d'intersection avec l'axe des ordonnées, on calcule f de 0. Par exemple ici, on a f de 0 pour CG est égal à 1. Pour déterminer les points d'intersection avec l'axe OX, on calcule l'équation f de x égale à 0. Alors là, je vous ai donné un exemple. X égale à 0, x égale à 2. Ce sont les deux points où la courbe coupe l'axe des abscisses. Mais surtout cette année, nous allons développer un paragraphe qui traite ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires, qu'on note TVI. Alors en général, la question la plus importante qui revient le plus souvent dans les questions, c'est de démontrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution alpha comprise entre a et b. Cette solution est unique. Alors, nous allons bien évidemment étudier qu'il faut que la fonction soit strictement monotone sur AB, c'est-à-dire croissante ou décroissante, et il faut que le produit f de a fois f de b est négatif. Alors, dans ce cas-là, d'après le théorème TVI, on dit que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha appartenant à l'intervalle AB, que nous allons bien sûr déterminer sa valeur à des valeurs près par dichotomie. Alors pour la question 18, bien évidemment, c'est une question aussi importante dans l'étude des fonctions. On peut vous demander d'étudier la concavité de CF et déterminer le point d'inflexion. Alors là, vous avez par exemple ici, au point O de coordonnées 0, 0 est un point d'inflexion. Là, vous avez la concavité, il est convexe, là, il est concave. Donc, mais on peut le déterminer algébriquement en calculant la dérivée seconde et établir le tableau de signes. Là, je vous ai donné un exemple. Donc, f seconde de x s'annule en a et change de signe. Donc, ce qui fait là, vous avez la concavité vers le bas, vers le haut, alors que le point A, f